Moi je m'appelle Simon Velfringer, aujourd'hui j'ai 31 ans, j'habite à Grenoble depuis un petit bout de temps maintenant et je passe mon temps à faire du vélo, faire de l'escalade, faire de la montagne, faire du ski et mélanger un peu tout ça. En fait ça fait 2-3 ans que je me rends compte qu'il y a un paquet d'activités sportives qui m'intéressent. Au départ, j'étais un pur grimpeur, je travaillais des voies en falaise, j'étais obnubilé par ça, par faire la voie d'escalade la plus difficile possible. Il n'y a pas grand chose d'autre qui comptait. Depuis 2-3 ans, j'ai commencé à m'intéresser de manière un peu plus investie et j'ai très rapidement voulu associer toutes ces activités ensemble en fait. Vu que j'aimais bien les pratiquer, mais en gros pas assez en tant qu'activité singulière, comme je l'ai éprouvé dans le passé avec l'escalade, je me dis qu'en rassemblant tout ça en même temps, c'est ça qui allait me procurer le plus de bonheur, le plus de joie et le plus de sensations, quoi. Ce que je recherche, c'est pas la performance pure, c'est la justesse, le bon geste, le bon moment, le bon chemin. Je pense que le fait de venir du nord-est de la France, là, de Metz, et d'avoir vécu très longtemps là-bas avec ma mère, ça change radicalement ma vision de la montagne parce que je l'ai choisie en gros. Contrairement aux gens qui sont nés à Chamonix, même Annecy ou encore Lyon ou Grenoble, ils ont baigné dans cet univers depuis tout jeune, sûrement que leurs parents le pratiquaient un petit peu, alors que moi vraiment j'ai découvert ça sans qu'on me mette dedans, sans qu'on me pousse, et du coup c'est venu à 100% de moi-même. Ma motivation elle est venue à 100% de ce que moi je voulais faire de ma vie, et je pense que ça joue maintenant aujourd'hui alors que j'ai 31 ans et que ça fait plus de 10 ans que je fais des expéditions. Ma motivation est toujours la même parce que j'ai choisi d'arriver à cet endroit-là sans influence extérieure, quoi. De grimper tout seul, en termes de responsabilité, tu rentres dans une dimension totalement différente. S'il se passe la moindre des choses, si t'arrives pas à passer, y a pas d'option, quoi. Tu dois t'obliger à garder une certaine marge, une certaine humilité par rapport à un projet que tu vas choisir. Et une fois que t'es dedans, l'investissement il doit être total. Notre cerveau il doit être à 2000% dédié à cette tâche-là. Et c'est ça qui fait que on vit des émotions de dingue dans ces moments-là. C'est que la concentration elle est ultime. D'un point de vue émotion et sensation, on se rend assez rapidement compte que l'intensité, elle est assez similaire tout au long du trajet. Quand tu vas être dans le jus en vélo, pendant l'approche ou en grimpant, tu vas ressentir un plaisir assez similaire tout du long. Quand tu finis le projet, vient s'ajouter à ça le côté soulagement. Je me sens plus redevable de quoi que ce soit, je peux lâcher prise, je peux tout lâcher, quoi. Je pense que ce genre de projet, ça peut que faire grandir, quoi.